passer au dossier Nvidia. Alors Nvidia, hier, a profité, comme l'ensemble du secteur de la tech américaine, de la baisse des taux directeurs. Ceci étant, sur le front de la géopolitique, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine fait des ravages. Nvidia a annoncé que probablement il devrait annuler les commandes en provenance de Chine, ce qui a tiré le cours vers le bas. Ceci étant, donc à court terme, le titre est chahuté. Donc on va essayer de comprendre avec vous si, malgré tout, il y a quand même de l'espoir sur Nvidia. Espoir nourri par le fait que quand même, si on analyse l'évolution du cours depuis le 1er janvier, on est quasiment à plus de 200%. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que, le repli de ces dernières séances serait qu'une simple respiration et que l'espoir est encore de mise sur le dossier, Bernard? Oui, je pense, Louis-Antoine, que vous avez entièrement raison, puisqu'effectivement, même si le sommet avait été atteint, autour des 500 au mois d'août, même si la valeur est venue s'appuyer sur les 400 $ ces deux dernières séances, en fait, on constate depuis maintenant le mois de mai un range, une latéralisation dans les deux zones que je viens de vous citer. Donc effectivement, c'est un retracement normal après un parcours assez fantastique, juste incroyable, c'est clair. Bon, et là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on est sur une valeur qui, justement, depuis le mois de mai, avait constitué, je vous parlais juste avant, avec Tesla, d'une configuration potentielle de sommet en double sommet, justement, et là, on est sur une configuration aussi chartiste, graphique, classique, que tout le monde connaît bien, qui s'appelle une ETE, une épaule tête-épaule, qui est aussi une configuration de retournement baissière. Et la ligne de coût est située sur les 402 $. Et depuis 5 séances, l'action venait s'appuyer, tester ce niveau support. Tout simplement, avant-hier, nous avons eu ce qu'on appelle en analyse technique et en chandelier japonais un marteau sur le point bas, autrement dit une ombre basse. En séance, ce niveau support a été franchi, cassé, et sous ce niveau support, sous la ligne de coût de cette ETE, les acheteurs se sont présentés, et les acheteurs se sont tellement bien présentés, je dirais, qu'hier, ils ont continué cette hausse en dessinant, je suis désolé, je vais être aujourd'hui très précis avec les termes techniques, donc en dessinant un marobozu. Et ce marobozu, suivant un marteau, nous a dessiné ce qu'on appelle une étoile du matin. Mon tout constituant sur une ligne support un signal d'achat potentiel. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle. Désolé encore une fois pour tous ces termes un petit peu techniques. Mais très clairement, nous avons sur les niveaux actuels un signal d'achat. Alors attention, un signal d'achat n'est jamais un signal sur lequel on se positionne agressivement, on gère son risque, on rentre, bref, on fait ce qu'il faut lorsqu'on investit en bourse, on n'est pas un joueur. Et donc ça veut dire que si l'on rentrait sur les niveaux actuels, il faut absolument placer le stop sous les bas 392,05 réalisé avant-hier, puisqu'une clôture sous les 392,05 invaliderait le scénario haussier de court terme dont je vous parle, tout simplement. Donc, haussier court terme, l'invalidation très claire sous les 392, et si jamais ce niveau tient, si les 392 en clôture ne sont pas revus dans les prochaines journées, les prochaines journées, parce que si c'est invalidé, ça devrait l'être rapidement. À ce moment-là, effectivement, l'horizon, c'est de revenir sur les sommets réalisés en août, autrement dit, au-delà des 500 $.